What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Tom en podcast et bienvenue à la épisode numéro 52, baby, we're back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais ça remercier Farnham de nous procurer tout l'alcool sur le podcast. Shout out à vous autres, vous êtes insane. Aussi, allez vous abonner à notre Instagram, Tom en podcast sur Instagram, puis aussi sur Spotify, Apple, tout balado, Google shit, Podcast. patente, Google Podcast. Il y a trop d'applications de podcast, mais allez vous abonner partout. Aussi, allez vous abonner à notre Patreon. On a maintenant un Patreon, le lien dans la bio, puis aussi à notre Twitch. Il y a beaucoup d'annonces que je suis en train de vous dire, mais sur Twitch, on est en live tout le temps, les mercredis à 20h30, puis on reprend tranquillement pas vite les podcasts avec invités. Fait que bientôt, on va sortir un épisode avec un invité. Fait que, shout out. Ça va être trippant, man. Yeah. Moi aussi, on a hâte. Yeah, fait que on débute l'épisode pour vrai. 2 podcasts en 2, ok, ouais, c'est que genre on a du contenu bonbon, ok. Grâce à OD Scoop. Je me rends compte que c'est bon en esti parce que dans le chat présentement, ils sont avec la police présentement à l'aéroport parce que sont Live. sur leur retour genre, Live. potentiel. Ok. Ceux qui ont réussi à passer les frontières, sketchy, sont là. TVA Nouvelle ain't got nothing on us. Ça se fait des nous avec les infos. là. Ce qui est fucking drôle, c'est qu'on voit à TV Nouvelle, genre sur OD Scoop, tout le temps. Là. Ah, C'est oui. trop drôle, man. OD Scoop qui est rendu. Immense, genre 140 000 abonnés sur Shout Instagram. out à la personne qui est derrière ce compte-là. Puis il y a tellement de gens que ils donnent des scoops par les Je connais quelqu'un qui DM. travaille là. On a vu ça. Ah, c'est Ben, fou. dites pas mon nom, mais si ça, genre, c'est insane pour vrai. Mais, fait qu'en fait, l'histoire, c'est vraiment des influenceurs qui partent à Cancun. C'est comme un voyage privé en groupe. Fait que c'est Private Club. 111 Private Club. 111 Private Club qui a comme réservé un avion complet pour 180 passagers qui s'en vont à Cancun puis qui s'en vont genre fêter. Puis juste dans l'avion, ok, c'était le gros party. T'as tout plein de stories Instagram où est-ce qu'ils sont dans l'avion, ils vapent, ils fourrent, ils boivent, ils n'importe quoi. Là. Il force une rumeur. On l'a pas vu du story. Ils font des actes sexuels. D'après moi, Ah, ça faut. il y a eu du touche pipi par là. C'est clair, ça Mais, selon les 3 influenceurs qui ont fait une vidéo, il n'y a pas tout le monde qui était debout. Il y en a qui restaient assis, qui ne chillaient pas avec les autres. Il y en a qui dormaient. Il y en a qui dormaient. Mais oui, tu dors avec tout ce bruit-là, mon cul. OK, mais c'est ça, fait que là, juste pour prendre l'avion, il y en a qui avaient des faux passeports vaccinaux, il y en a qui faussaient les tests COVID, fait qu'apparemment, avec de la vaseline, tu peux fausser le test COVID, puis là, tu tombes négatif. Fait que déjà là, C'est ça, juste ça c'est... que tu peux faire avec la vaseline. Tu peux fausser. Fausser plein d'affaires. Fait que c'est ça. Mais ils ont faussé le test COVID, puis ça, c'est pour vrai, je sais pas c'est quoi la sanction en arrière de ça, mais t'as vraiment pas le droit en ce moment de Fausser faire un ça. test là. COVID, là, ça doit être Mon gars. tellement terrible que j'ai dit un R dans tellement, tu sais. Ça doit être fou. Ça doit être fou. Tellement terrible. Mais chaque passager de l'avion va recevoir une amende Entre 5 minimum 5 000 $. Ça part déjà c'est de là. vend à 1 million. Puis ça va jusqu'à 1 million de dollars. Là. C'est ridicule. Là. Genre, le premier ministre du Canada a fait un point de presse là-dessus. Parce que Pour les traités, qu'est-ce qu'il a dit? sans dessin, Ah, puis mais- de... C'est vraiment des sans dessin. Ouais. Il y a quand même pas mal de monde de la région, hein? Genre même de Sainte-Julie aussi. Ouais, on il y a a vu quand un- même. Puis j'ai été très surpris de voir genre juste un TikTok de ça. Puis c'était des vidéos genre dans l'avion. Puis crime, j'ai vu genre une fille avec qui j'allais à l'école tout le temps. Puis Vous êtes traité de Ostrogoth. Ouais, Ostrogoth. c'était drôle. C'est un peuple germanique là, des années. Je suis pas capable de lire le siècle parce que je connais pas mes chiffres romains. Là. Sorry. IV, c'est 5e, 4e? 4e siècle. Tu sais comment j'ai réussi à cause de Star Wars? Ok. Ça dit que c'est une vieille civilisation, là, puis genre, c'est un synonyme de mal appris, ignorant, bourru, une personne qui ignore les bienséances, la politesse. Ben ça Il y a les définit raison. très bien. Là. Puis dans ceux des... Parce que c'est pas tous des influenceurs. Là. Il y a du monde... Il y a du monde normal. Il y a du monde normal. Genre, pour vrai, il y a du monde que nous autres, on connaît, qui sont là-bas. Là. Mais Parce que dans le fond, je pense que Ouais. Eleven, un private shit, là, ils ont fait un concours, genre, de gagner un voyage avec une gang de. Un gros party. Puis, genre, tu as gagné ça. Tu peux être n'importe qui gagner ça. Sûrement qui a invité les influenceurs pour promote l'event, sûrement. Puis, tu sais, il y a même des filles, là, genre, une fille de 19 ans, là, qui a dit qu'elle est pas connue. Puis, elle était quand même triste d'être le pogné là. Mais, tu sais, elle est pas connue. Elle a 14 000 abonnés sur Instagram. Puis, elle a OnlyFans, là.
Elle m'a fait rire, elle. Là. Elle pleure, là, elle envoie un discours, puis elle est comme c'est vraiment difficile, là. Moi j'ai 19 ans, j'ai pas de cash, je sais pas quoi faire, là. Je demande vraiment de l'aide, je suis pas connu du tout. OnlyFans, 14 000 abonnés. Mais je me demande vraiment, OK, parce qu'il y a du monde qui sont des influenceurs, puis tout, puis que, tu sais, ils vont à Cancun, mais il y a des gens que, tu sais, ils ont gagné un concours ou qu'ils ont payé, mettons, pour être sur cette espèce de voyage-là. Je sais pas où me situer là-dedans, c'est que, genre, je me sens-tu mal pour eux autres ou... C'est comme, ils se sont mis dans cette situation-là parce qu'il y a des gens qui savent pas qu'ils faussent leur test COVID, qui ont des faux passeports vaccinaux, qui agissent pas correctement dans l'avion. Parce que j'ose croire que pas tout le monde a agi de cette façon-là. Will the Trill qui dit que personne n'a payé pour ça, c'est les organisateurs qui ont tout payé. Fait que tout le monde a gagné. What the fuck? Ça sort d'où ça, tabarnak? OK, mais si c'est vraiment ça, genre... Mais, tu sais, fais attention un peu, tu sais... parce que moi, je pense que, un peu comme toi, tu disais que je pense pas que tout le monde était sur le party, tout le monde était conscient que ça qui allait arriver. Je suis sûr qu'il y a du monde qui est comme, hey, j'ai gagné un voyage, je vais y aller. Fuck, il fait fucking moins 20 l'hiver, je vais aller en voyage. Parce que, faut pas se cacher que si on gagnait un voyage, je pense qu'on irait, là. Ben oui. Tu sais, genre, faut pas faire nos hypocrites en disant, mais non, j'irai pas en voyage. Mais c'est parce que la façon que ça se passe, ben, c'est un gros manque de respect envers comme la situation du COVID. Mais je suis sûr qu'il y a du monde qui sont allés là dans l'avion, peut-être là, que. Au début, je disais non. Là, Ce monde-là sont potentiellement pas ces stories, mais c'est ça. vont écoper des mêmes conséquences. Exact. Probablement. Puis même, genre, si exemple, t'es chill, t'es safe, mais tout le monde dans l'avion niaise, ben t'as des fortes chances de pogner le COVID, là, surtout s'il y a des faux tests, des faux passeports vaccinaux, pis tout. Là. Ben fait que genre, c'est bad pour ceux qui ont rien fait, selon eux, puis mais. Ouais, en même temps, tu t'en vas dans un événement que c'est comme c'est gratuit pour tout le monde. Gratuit, puis c'est promote comme un event party, on s'en faire le party de Nouvel An. Tu penses que ça va être tranquille genre tout le long? Mais t'sais, comment Ah non, c'est Chris, genre je sais pas sur l'annonce il y avait combien de potentiels gagnants là, mais c'est sûr que si tout le monde a un voyage gratuit, ça augmente le hype fois 50 000. 180 passagers, 180 personnes qui s'en vont en Cancun, que c'est tout payé. L'argent sort de où? Parce qu'il va y avoir une enquête là-dessus. Là. L'argent sort de où? Moi, j'ai hâte de voir le reportage de JE, là. Enquête, là. Ça va être bon, ça. Mais c'est les propriétaires, je pense, sont une couple de personnes là-dedans, si je me trompe pas. Mais on dit senior dans le chat, qui a 1 million d'abonnés Insta. Je sais pas le connaissais-tu? Impossible. Genre, personne ne connaissait avant ça. Je sais pas c'est qui senior, mais c'est eux qui vont avoir le plus gros de la merde là-dedans. Là, je veux dire, parce que c'est des... on le voit dans une des vidéos, là, c'est des hype men. Là. C'est eux qui sont genre hey, on s'en va à Cancun, tabarnak! Puis là, ils déchaînent tout le monde. Là. Mais tu sais, puis moi, genre, au Costa Rica, avant la pandémie, man, on pouvait boire dans un autobus. Là. Je peux te dire que le monde était déchaîné. Ouais, là, mais genre... dans un avion, t'as pas le droit de fumer, de te lever, tout le temps. Ben, t'as pas le droit de boire, fumer dans un mais tu peux boire l'alcool qu'ils vendent là. Tu peux pas boire ta vodka que tu sors du cul comme Sully a fait. Ouais, mais ça, c'est... Aussitôt qu'il y a l'aspect d'interdit dans le shit, genre, tout le monde devient 50 fois plus crackhead. Là. Ben ouais, mais c'est parce que, genre, les règles sont plus sévères, surtout quand t'es en pandémie. Genre. Juste mettre ton masque pas sur la bouche, tu peux avoir une amende. Ouais. Puis là, genre, personne n'avait de masque, ça vapait, ça fourrait. Genre, hey, Chris, voyons donc. Là, t'as Carl, Carl, ça fourrait. Carl, lisse. Le thumbnail que t'as fait, là, sa tête est cœur. Hey, faut attacher votre truc, le thumbnail est du bonbon, ok, pour cette semaine. Bien encore. Mais Seigneur Carl Daudé, lui, là, il pense, là, que c'est un master brain, ok? Il va déjouer tout le monde, là. Les autres, il a atterri à Plattsburgh, il y a du monde qui s'en vient de le chercher à Plattsburgh, puis après il revient au Québec sans aucune sanction. Crise de paix! On le sait déjà! On le sait déjà, t'as fait des stories! Genre... L'affaire, tu sais, Odescoop, il a fait un screenshot de genre back then qui a fait une story pour le COVID, puis il dit non, c'est pas vrai, j'ai jamais eu la COVID, ils m'ont payé pour le faire. Qui t'a payé pour faire ça?
Le gouvernement paye vraiment les influenceurs. Hey, faut que je me calme parce que, pour vrai, plus que la situation avance, plus que on dirait qu'ils réalisent. Parce qu'il y en a, pour vrai, qui disent bon, alors, on n'est pas dans le mal, calmez-vous, genre, tout va bien se passer. Ils vont pas perdre mal leur les job de organisateurs. Ouais. Mais, genre, tranquillement, pas vite, ils réalisent qu'ils sont vraiment dans le calice de merde. Puis là, ils sont sa panique, puis ils inventent n'importe quelle excuse. Genre, l'affaire de. La vidéo des 3 filles de l'île de l'amour, là. Ah, c'est drôle, là. Il y a la fille qui. La pilote. La pilote qui parle, puis les deux comme. Qui va potentiellement Ouais. perdre sa job. Ouais, ils vont aussi, perdre là, leur job, là. de ce que j'ai vu. Là. Ouais. Ça va Parce pas qu'elle n'est pas licence de seule pilote, il y a une ou deux autres pilotes, là, je pense, dans le. Aïe, aïe, aïe. C'est. Pour vrai, c'est genre frustrant de voir à quel point l'humain est selfish. Genre, c'est vraiment un manque de respect envers notre société qu'on essaie tous de sortir de la. On est tous dans le même bateau en ce moment. On veut tous sortir de la merde du COVID. Tout le monde est tanné. Tout le monde, genre. Oui, on n'a pas respecté les mesures quelquefois, mais on n'est pas en train de faire des stories, puis genre aller ailleurs, dans un autre pays, amener le COVID d'ici, là-bas. Pensez-y, là. Genre, littéralement, il y en a qui ont le COVID, ils savent, ils faussent les tests, ils décident d'aller dans un pays, OK, où c'est que ils ont pas nécessairement le même cash que nous autres, puis les mêmes ressources que nous autres. Puis là, ils s'en vont à un resort qu'eux autres, c'est important que il n'y ait pas le COVID qui rentre là, parce que ceux qui ont le COVID, ils s'en vont comme dans une chambre d'hôtel à part, si j'ai compris, puis ils sont comme un peu isolés des autres. Il y a des hôtels qui les prennent pas. Parce que genre les hôtels veulent pas les prendre parce qu'ils vont amener l'hôtel, ils vont amener le COVID à l'hôtel. Genre, fuck off, là. Mais si tu ramènes le COVID là-dedans, ben, tu peux pas travailler. Des clients, on peut pas recevoir personne parce qu'il y a une aile COVID. C'est pas un hôpital, Carlis, c'est un hôtel. Petit. Ah, Seigneur. Non, mais c'est vraiment, c'est ça me frustre de voir du monde. Parce que t'as une couple de milliers d'abonnés, tu peux te permettre de faire des affaires qui sont irrespectueuses. Genre, ça me déçoit, là. Ils se pensent vraiment au-dessus des gens, ce monde-là. Puis c'est vraiment le fun, OK, de voir ceux qui ont posté des stories, ceux qui ont été, genre, tu les vois clairement dans les vidéos puis dans les petites scènes qu'on a vues dans les images, que c'est eux autres qui ont foutu la merde. Genre, Carl, genre, t'es vraiment dans la merde, OK? On te voit partout puis t'essaies de te sortir de la sauce, mais on te voit partout, OK? Que, genre, il va y avoir des sanctions au bout de la ligne de ça. Là. C'est vraiment nous prendre pour des estis d'innocents, là. Je sais pas, là, je trouve ça. Tu sais, quand le fucking Transport Canada s'en mêle, puis genre. Il y a aucune compagnie aérienne qui veut les ramener. Non. Genre Sunwing, Air Canada, puis Air les douanes Transat, sont au courant, là. Genre, les douanes sont au courant un peu. Genre, sont toutes taguées. Ils sont toutes taguées. Si tu passes un passeport aux douanes, ça va sonner, tu passes pas. Là, ça va être long. C'est Cancun de Montréal à pied. Je sais pas quand, en fait, ceux qui ont passé, là. Ils seront obligés de revenir par des compagnies américaines. Ouais, mais genre, là, je vois, tu sais, que live, il y aurait des policiers avec certains. J'allais dire candidat parce qu'on dirait un show. Si, ben, c'est legit ça. Ben oui. Il a fait un show. Puis je suis sûr qu'il y en a qui ont gagné des abonnés. Puis je suis sûr qu'il y en a qui sont contents. Mais comme toujours, là, parlez-en bien. Le monde, il suit, il faut voir les stories genre, avant OD Scoop. Parce que pour vrai, OD Scoop sont beaucoup trop forts. Là, genre, ça doit être une équipe. Ils se font envoyer du stock. Ça serait vraiment un bon podcast de recevoir la personne. C'est sûr qu'on va se le faire voler direct là, mais qu'il faudrait avoir une personne d'OD Scoop. Peut-être anonyme ou whatever. Là, je pense que OD Scoop, dans le fond, c'est quelqu'un qui est dans la prod d'OD. Genre. Parce que. Puis genre, OD choisissent quelle information il leak. Mais c'est pendant la saison, mais en live, genre, je sais pas pourquoi OD ferait ça. C'est Kevin. Fait que c'est pas ça. Non, c'est pas. Mais pendant la saison, peut-être qu'il est en connexion avec quelqu'un. C'est juste pour faire des abonnés OD Scoop. Là. Ça se dit très bien. Là. Mais c'est trop bien fait, OK? Genre. Yo, elle suit le OD Scoop, là, suit à la lettre. À la pointe fine, genre, petit détail. Shit, je pense avoir vu Carl faire genre ça. Genre, elle sait, genre, je dis elle, mais c'est peut-être il. Mais Carl, ça fait 2 en 2 en plus. 2 années en 2 qui se fait pogner. Genre, l'an passé, il a changé de région, même dans un restaurant. Arrête de faire des stories. Pour aller, genre. Puis il a pogné la COVID. Puis il est sur plein de d'annonces, ce gars-là. Là. Genre, il est payé pour faire COVID. Il y a plein d'annonces. Pour vrai, après ce scandale-là, il est barré. Mais je pense qu'ils sont tous barrés pour un couple d'années. Ils sont barrés pour n'importe quelle pub sur Instagram. Ils sont barrés du pays, ils peuvent pas. Ouais, attends, ils sont barrés. Même Justin, t'en veux plus. C'est... Yo, Carl, c'est quelque chose pour vrai. C'est quelque chose avec un K. Mais j'ai hâte de voir parce que, tu sais, d'heure en heure, on reçoit plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe avec eux. C'était puissant là, sur l'heure de lunch, là, je checkais ça. Putain, il se rajoute des affaires depuis hier. On en parlait hier, il y a quelques détails, des affaires qu'on a vues
Aujourd'hui, ça bang, bang, bang. Moi, j'ai hâte de voir le montant total de l'amende, genre. Ouais. À quel point ça va être huge, genre. Est-ce que leur Discord, ils sont caves, là? Il y a toujours un gars qui crie « Arrêtez d'écrire ici », puis il continue de... Il y a un gars qui dit « Arrêtez d'écrire ici, arrêtez d'écrire... » Là, il y a une taupe qui fait juste tout screenshot. Là. Ouais. Mais tu disais, Tom, que la Ben, je façon pense qu'ils que le peuvent Discord, revenir, là, c'est par des On a compagnies américaines. Mais Ouais. là, ils commencent que même les compagnies américaines les veulent plus. Ils veulent plus, genre, les ramener. Fait que je sais pas comment ils vont faire pour... Ben, ils sont revenir à watchés, Montréal. là, à m'emmener. Ouais, je T'es pense. pognes, puis t'es rapatrié sur leur crise, une grosse amende, là. Mais je pense que t'as Énorme. pas le choix des ramener. Mais je sais pas comment, parce qu'il y a pas l'air d'avoir une compagnie aérienne qui fait comme « Moi, je suis down. » Je sais pas. Déjà, t'es mal vu si tu les acceptes. C'est rapidement passé, ça va devenir une news internationale bientôt, là. Genre, Ben, c'est déjà... C'est ça en nous, parle... c'est sur TMZ. c'est ça, j'ai vu ça. Genre, C'est déjà- les grosses chaînes américaines sont en train de pogner Ouais. la nouvelle aujourd'hui. Tu sais, je sais pas si vous checkez ça, je check genre jamais, mais c'est parce que sur Snapchat, les stories de tes amis, il y a comme toutes des news en dessous, là, genre des nouvelles, pas des news, là, des news en dessous. Puis genre, il était là. Ouais. Genre, sont sur Snapchat, genre un fil d'actualité Snapchat, là, c'est World Wild. Mhm. Puis là, t'as je pense que c'est un des propriétaires de 111 Private Club, là, qui We était made it! Qui était We made it, je suis sur TVA. TMZ. Hey bro, tu sais quoi le Fire Festival, ok? Fire Festival, ok, là, c'était supposé être le plus gros festival, ok, qu'il n'y avait pas. Puis ils ont planté comme que t'as planté. Puis là, ils se sont fait reprocher par toutes les news outlets. Il y a eu un documentaire sur Netflix puis tout. Mais Puis lui- là, il n'y a plus de Fire Festival. La différence avec le Fire Festival, c'est que lui, c'était un vrai événement, genre. C'était vraiment quelque Ouais. chose qui se passait d'organiser, mais c'est juste, c'est pas le bon timing. Son idée aurait été géniale il y a 3 ans, tu sais, genre, Ouais. ça aurait été Genre, malade. pas de COVID, c'est fou événement. Mais même à ça, je pense que ce qu'ils ont fait dans l'avion, c'est juste de pas faire ça dans un vol. Non, Pas mais non, Fait que c'est ça qui les amendes vont être chères, c'est que c'est des règles de vol, c'est super dangereux, fait que pis c'est illégal faire tout ce qu'ils ont fait dans l'avion. Chris, les Juste- agents de bord étaient c'est cachés. C'est triste, ça. Il avait peur. Mm. Il était caché. Yes. Mais le pilote, il a dû bien être payé par le gars parce que le pilote il est pas supposé tolérer ça. Là. Hey, moi, Ouais, ben, ils se sont fait refuser 2 avions, Ouais, 3 avions ouais. avant, man, d'embarquer ça là. Il a dû rebooker une couple de fois les avions. une gang de jeunes qui s'en vont à Cancun, ils sont 180. Genre, je sais pas, là. Mais. J'ai hâte de voir tout le cash qui va être mis en amende là-dedans. Est-ce que vous pensez que ça dépasse le prix que Logan Paul a payé pour ses cartes Pokémon? Ben, moi, je pense que. moi, je pense que ça va frôler peut-être le million. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a vraiment, là. J'ai hâte de voir les sanctions pour les gens qui ont faussé des tests puis qui ont des faux Hey, passeports vaccinaux. ça, Parce que man. faux passeport vaccinal, je sais Genre, pas je pense que ça pourrait être susceptible de prison. C'est comme. peut-être. C'est pas C'est des faux documents. fraude, faux document, là. Ouais, c'est ça. C'est. Mm. T'es dans la merde, man. Pandémie mondiale, là. Genre, c'est pas le temps de niaiser avec ça, là. Puis là, je trouve ça drôle parce que tous les autres influenceurs qui sont pas dans cette gang-là, qui s'en vont, genre Juliane Daudé, là, elle s'en va, elle était pas là. Ok, je pense au des scoops, là, il me. non. Zach. Ah ouais, je sens sais surpris. quelque chose. Non, mais Elle s'en va? elle s'en va en vacances, puis là, tu la vois dans sa story, elle est en train de justifier la raison de pourquoi elle s'en va en vacances. Puis genre, ça stresse tout le monde là, en ce moment-là, de Ah ouais, juste comme tiens. partir du pays. Mais c'est ça que je disais au Mais début. tu comme sais, j'en ai vraiment besoin. Faut pas faire nos hypocrites que genre si on aurait gagné un voyage, on serait allé, tu sais, on connaît plein de monde qui sont en voyage en ce moment, on voit plein de monde en voyage. Genre, c'est juste que il y a des choses, pas parce que tu gagnes un voyage que tu peux te coller des consignes sanitaires Ouais. Ouais, ça, mais c'est pas illégal. de partir en Partir voyage. en C'est voyage, comment ils sont partis. C'est puis ça, que- c'est tout le contexte, la situation, puis tu sais, tout ce qu'on entend de fausser des tests, puis tout, c'est là qu'elle est la merde, là. C'est pas partir en voyage. Moi, c'est pour vrai. Encore, je vais le ramener, là, mais Carl qui veut déjouer la police en passant par Plattsburgh. Puis là, il écrit ça sur Discord. Puis tout de suite, screenshot au des scoops. Hey, ça a pas pris 10 minutes, mon gars. C'est quoi toute l'histoire avec Carl? J'ai pas trop suivi là, qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il y a quelqu'un, pouvez-vous me le résumer Ben, c'est un juste peu? la Il fait partie de la gang qui est parti là-bas, puis il a écrit genre son plan machiavélique pour revenir au Canada, puis ça a été leak en... Pire que des news, là. Ça a été leak, Ah ouais. là. Il est juste dans vraiment beaucoup de stories aussi, là. Genre, c'est le temps, son esti tête.
comme ça. Ouais, c'est le party. Il là. fait du crowdsurfing dans l'avion, genre, c'est comme... il y a eu du nice time, probablement, mais comme... Puis, Ça tête qui est comme yo, c'est débile. Pis là, ça passe, c'est comme oh, bonne année, guys. Ah, si j'aurais jamais dû faire le crowdsurfing dans l'avion. Moi, ce qui m'a le plus chouk. Qu'est-ce Qu'est-ce qui m'a vraiment choqué? Ce qui m'a plus choqué, c'est le style de. Genre, le rapport de l'hôtel. Genre, tous les actes qui ont fait, les choses qui ont reporté. Oui. Bon point. Doing blow in the pool near the kids. Ils font de la poudre à côté des enfants dans la piscine. Ils font dans la piscine. Ils fument du pot un peu partout dans le resort. Ah, c'est tout ça, c'est comme ces stories Instagram. Je pense que c'est ça qui est le plus fâchant parce que si personne n'avait jamais pris de story Instagram, je pense que ça on n'aurait jamais entendu parler. On n'en aurait jamais entendu parler. Puis au pire, genre, tu t'en vas là-bas, comme c'est déjà quelque chose que t'as juste comme faussé des passeports vaccinaux puis tout, genre. Mais juste, tu filmes tout, toi qui es sur le party dans un autre pays. Puis genre, tu respectes pas nécessairement les mesures, puis tu mets ça pour que tout le Québec te voit, genre. C'est un gros fuck you. C'est un gros fuck you. Je pense que ça, c'est un gros manque de respect pour comme tout le monde qui est en confinement ici, là. Honnêtement, là, c'est... Dark Knight qui dit, les petits influenceurs TikTok comme les frères Saint-Laurent, vous en pensez quoi? Ils ont pogné la COVID aussi. C'est qui, eux? C'est ça. What the fuck? Je sais pas c'est qui, là, mais... Ils sont partis dans le même groupe ou genre ailleurs? On essaie de faire confiance aux petits gens naïfs qui ont gagné un concours, mais en même temps, quand t'es un influenceur, puis si on sait que t'es là, c'est ça le problème. Je pense. Je sais pas comment que les autorités vont faire pour tout démêler ça, là. Parce que, tu sais, j'oublie son nom, mais la fille qui prétend ne pas être connue, puis qui a un OnlyFans, puis qui a quand même un gros following sur Instagram, elle dit je suis sur la plage, là, je les vois faire le party, je suis à côté d'eux, mais j'y vais pas. Je suis supposé de te croire, Fuck you, mais t'as 19 ans. Tu vois tout le monde s'amuser. C'est ça, t'es tout seul en plus parce que tes amis sont pas allés parce qu'ils ont pas leur vaccin. C'est clair que tu chill avec eux. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais tout seul sur une plage à rien faire? Genre? Ça doit être plate comme voyage. Là. Ah non, mais il y a du monde Qui part tout seul dans un resort? Personne. Peut-être. Mais est-ce que genre la personne reste tout seul, elle parle à personne, elle fait juste prendre son drink, chiller, puis elle se coucher? Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont tous revenir au Québec, puis ils vont tous les interroger, ils vont tous leur poser des questions, puis il y en a qui vont snitch. Fait que là... ça va tout se snitch. Ça là. va tout se snitch. Oh my God. Ouais, pour ça, Il y en a une qui va paniquer un peu, là. Elle, là, qui dit qu'elle n'est pas influenceuse. Là, c'est Carl qui m'a donné la coke. Puis, Coke avec un K! Ce qui est fucking drôle, c'est que c'est l'autre Carl qui faisait ça, puis nous on fait ça. Ouais. Mais. On a donné Carl maintenant, c'est soit K ou C. Ok, j'allais dire. Allez-y, j'oublie que j'allais dire. Mais ouais, je pense pour vrai, il n'y a pas d'autres choses qu'on peut rajouter. Là. On va savoir d'autres informations comme au courant de la semaine. Mais La semaine prochaine, on reçoit le promoteur de 111 shit. Ah, yo, t'as-tu vu comment il parlait aux gens dans l'avion? Pour vrai, le gars, il se pensait king as fuck, là. Il dit, grâce à moi, j'ai eu 2 avions qui ont été cancellés, mais grâce à moi, j'ai trouvé un avion. Yo, shut the fuck up! Genre, grâce à toi, tout le monde a une amende de minimum 5000$. Grâce à toi. C'est toi qui vas payer tout pour ça. Puis j'ai hâte vraiment de voir l'enquête en arrière de ça. Tout le monde, leurs voyages ont été payés. Voyons, calisse. Ça n'a pas de bon sens, là. Anyway, change-tu de sujet? Parce que là, je suis rouge. Ouais. Mais écoute, on va parler de eux pendant qu'ils reviennent de Cancun, on va parler d'un retour sur YouTube. Notre cher chum, on a toujours envie de se passer sur le podcast là, quand t'as dit mon chum avec n'importe quand. Il est back, est-ce Il est back on track. Fait qu'après, je sais pas combien de temps de silence radio. Un 5 mois, je pense qu'il disait sur sa vidéo. Parce que il a sorti 2 vidéos back-à-back. Depuis. Une disant qu'il va slacker. Puis le lendemain, il sort une. Mais il a été fait depuis longtemps. Là, je comprends qu'il y a pas ce qu'il dit dans le fond de sa vidéo, c'est qu'il veut arrêter le grind. Puis on voulait en parler parce que genre ça nous concerne un peu. Ça nous touche le grind. Tu sais, il disait que poster une vidéo à chaque
semaine, à chaque jour, être fucking À régulier, l'affût de tout, à l'affût, vouloir sortir une nouvelle en premier. Comme on l'a vu avec le sujet qu'on a parlé avant. Aujourd'hui, il y a comme un podcast qui est sorti. Huffington a sorti sa vidéo. Ouais. On n'est pas les premiers à parler. On est les premiers. On est dans les derniers comme d'habitude. De temps. Mais c'était intéressant de son point de vue que le grind, lui, il y a eu un effet négatif pour lui. Même nous, à un certain point, là, pour vrai, on commence on a slacké pas mal les podcasts avec invités parce que ça devient vraiment compliqué de... Rushant, mettons, quand tu parles d'actualité, un peu comme on fait, tu sais, ou de news, là, d'actualité, c'est dur de tout le temps trouver quelque chose. Puis là, merci justement aux Discoop puis aux influenceurs qui donnent du contenu. Mais tu sais, c'est vraiment un grind constant. Puis il faut que tu fasses des recherches en dehors de nos 40 heures de travail, de nos vies personnelles, de tout ça. Puis nous, on est chanceux parce qu'en plus de ça, on est 4. Fait que on a 25% de ce travail-là à faire. Puis on n'a pas de montage tant que ça parce que ça se fait quasiment automatiquement avec notre super machinerie. Mais même tout seul, je peux comprendre rapidement comment tu peux tomber dans le néant. Là. Ouais. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, Huffington, il en parle dans sa vidéo, il y a beaucoup d'influenceurs comme ça que les channels, on pense que c'est des dead channels, mais c'est juste que le créateur de contenu a juste eu un trop-plein de ça, puis il a juste décidé de commencer à poster quand il voulait, tu sais. Rosalie Lessard qui a fait genre 4-5 podcasts c'est pas le nom du podcast, là, mais elle a fait une couple de podcasts. Puis elle parle de ça justement qu'elle a fait un gros burn-out l'an passé après une sabbatique parce que genre c'était too much à gérer. Puis là maintenant elle a une équipe parce que c'est trop intense. Fait qu'on Qui ça? Rosalie Lessard. Fait que on est chanceux d'être 4 dudes là-dedans. Puis tu sais, on a vu aussi que ça, il y a un bienfait, surtout toi là, de comme slacker chaque vendredi soir d'avoir un podcast. Toi, ça t'a fait un bien, là, tu l'as dit. Ah yo, man, moi, pour vrai, là, je regardais les podcasts de Rosalie Lessard, puis elle disait les signes précurseurs d'un burn-out, là, puis je vous mentirais pas que j'étais pas loin de ça, là. J'étais comme, oh fuck, ok, là. Tu sais, être tout le temps stressé, puis tout le temps ses nerfs, là. J'étais comme, une chance qu'on a pris une pause for real, parce que ça devenait. C'est bien chiant, mon micro. Ouais, ça venait crissement intense, fait que ça fait du bien, le petit break de Noël. Ouais. Avec le mode de vie de genre. Une chance qu'on boit quasiment. Qu'on boit plus autant aussi, là, man. Tout le temps torché les week-ends. Il n'y a plus de shooter depuis un bout, là. On a eu de la progression, rough, même, dans notre parcours. Genre, maintenant, on fait attention. On devient des adultes. Ouais, le problème avec. Là, je vais dire ce job-là, là, mais c'est pas notre job. Là. On a toute une job 40 heures semaine. Ça rentre en compte. Mais c'est parce que on dirait que tu as tout le temps la tête là quand que ça s'en vient. Je sais pas si c'est pour vous autres, mais moi, j'ai vraiment ce pressentiment-là que dès qu'on a un podcast à tourner, que ce soit avec invité ou une débandade comme on fait en ce moment, mais là, c'est de trouver des sujets, de quoi qu'on va parler. Fait que, genre, il y a tout le temps comme... On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se rajoute à ton horaire, puis c'est comme un stress. Puis, tu sais, comme vous avez bien dit, une chance qu'on est 4, puis une chance qu'il n'y a pas beaucoup de montage, puis tout. Mais je pense que le plus gros problème, c'est d'essayer de garder une constance, puis une présence sur cette plateforme-là qui est comme l'eau. Parce que on le sait tous, genre, c'est pour vrai très fort à toi, là, Huffington, gros courage à toi de juste genre décider de comme. Je lève le pied de la pédale d'essence, puis comme, je lâche les vidéos pendant tant de temps, parce que ça a un impact sur ta chaîne. Puis, tu sais, nous autres, on n'a jamais, comme, pas posté. Ça fait-tu de ça? On n'a jamais pas posté. Ouais, OK. Pas posté. Okay. On n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté de poster. Puis ça, c'est comme, une chance qu'on est 4 pour le faire, parce que je pense, être seul ou 2, à un moment donné, il aurait fallu avoir un break, là, parce que c'est comme... T'es tout le temps dans cette petite sphère-là. C'est weird, là. Ouais, puis tu sais, comme il parlait qu'il faut que tu check le YouTube game pour être au courant de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux parler de. Nous aussi, on fait ça, on check qu'est-ce qui se passe sur Internet, on se passe sur les réseaux. On est tout le temps sur YouTube Studio à avoir nos stats. Genre 2-3 fois par jour, tu check combien de vues.
Ouais. Puis c'est à petite échelle, mais un podcast qui fait 250 vues versus un podcast qui fait 1300 vues, ben c'est une grosse différence pour nous autres. Fait que, on essaie de trouver la recette pour que on soit tout le temps, mettons, à 1300 puis que ça augmente parce que c'est cool d'avoir du monde qui consomme notre contenu. Tu sais, c'est pas nécessairement pour l'argent parce qu'il n'y en a pas d'argent qui se fait tant que ça à ce niveau-là. Tu sais, c'est juste pour sinon, on serait dans le sud. Voici, ouais, ça. Voilà, on a un impact, tu sais. Fait que, ouais, c'était... Ouais, vraiment. Mais c'est vraiment bizarre comme feeling. Tu sais, j'ai tout le temps suivi quand j'étais jeune un peu des créateurs de contenu sur YouTube. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu comprends pas quand tu fais juste regarder des vidéos, mettons. Puis nous autres, on est chanceux que ça soit juste un podcast. C'est quand même easy. Mais t'as tout le temps un stress fatigant. Comme des semaines qu'il n'y a pas de nouvelles, là. Puis là, on est là, on est là la journée avant, on est comme, qu'est-ce qu'on parle demain, on souhaite qu'il se passe de quoi le lendemain, genre. On souhaite qu'il se passe de quoi le mercredi, genre dans la journée, pour qu'on puisse, ok, shit, c'est passé ça. On veut absolument sortir un épisode parce qu'on veut garder notre constance. Tu sais, c'est comme une routine qu'on a tous les semaines de faire ça un mercredi. Puis, genre, quand il y a fuck all, là, comme le podcast où est-ce qu'on parle de la convention de hockey, là, tu sais, c'est comme ça, c'était la meilleure nouvelle de la semaine. Là. Ouais. Puis on savait très bien qu'on se tirait une balle dans le pied parce que hockey, c'est pas notre public cible. Pas en tout. Même si moi, puis Zach, puis Tom, ben toi aussi un peu, on aime ça le hockey, tu sais, mais... Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est comme... Puis je pense que, tu sais, avec le rythme que Victor va se donner, ses vidéos ont le potentiel d'être meilleures. Parce que, tu sais, puis c'est comme ça pour tout le monde, là, quand tu prends une pause, quand tu poses à ton rythme, ben ta créativité est meilleure. Tu le fais pas parce que t'es pressé de la sortir la nouvelle. Tu le fais parce que tu veux parler de ça. Puis, tu sais, un peu nos podcasts aussi, ça va créer un engouement. Tu t'en fais moins, t'en as un peu que ça sort. Tu crées une rareté, veux pas. C'est un produit que tu sors. Fait que ça va juste être bon. Puis, je pense pas que ça peut. Oui, ça va nuire, genre, l'algorithme, là. Mais sinon. Ben, il y en a que ça marche très bien, là, genre de pause. Tu sais, c'est parce que tu peux être régulier, mettons, sur une plus longue durée. Si c'est à chaque mois, t'es quand même régulier. C'est juste que c'est à chaque mois, tu sais. Meilleure chaîne que je peux te dire. C'est Mark Robert. Mark Robert, mais MrBeast, là, c'est littéralement ce qu'il fait. Là. C'est à chaque mois à peu près. Mais tu sais, il y a une chaîne secondaire, il y a plein de trucs qui le ramènent quand même. Il y a là, un excellent réseau, mais Mark Robert là, aussi, Vertasium, pour nommer que ceux-là, là, mais il y en a plusieurs là, qui postent comme juste une fois par mois ou une fois 2 mois, mais c'est de l'excellent contenu. Là, fait que... Mais je pense que Ovington il a réussi avec son grind dans la dernière année de se créer une notoriété. Puis je pense que cette notoriété-là va vraiment l'aider pour poster au moment qu'il veut vraiment. Là. Je pense que ça va l'aider avec ses vues puis tout parce que tu sais, une vidéo d'Ovington, genre, c'est tout le temps bon. Là. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant puis tout. Puis je pense que genre il a vraiment fait sa marque sur YouTube. Puis là, je pense qu'il va créer comme une espèce de sentiment de rareté. Quand il va faire une vidéo, tu vas savoir que c'est important. Au lieu de... C'est un NFT. Ouais, exact. Ça prend de la valeur. C'est comme une boîte de cartes Pokémon. Shout-out à notre Patreon Twitch on parle tout le temps 15 minutes avant les podcasts. Suivez-nous sur Patreon. Mais c'est ça. Fait que shout-out à lui qui a comme trouvé un ballon un peu. Puis... Ah, ben là, il l'a pas prouvé encore. Ouais, il l'a pas prouvé, mais ouais, tu sais, comme, j'espère juste. Mais tantôt, il a dit dans le chat que sa vidéo était déjà préparée avant. Ok. Mais la vidéo qui est sortie mercredi, là. Ouais. Bah, peut-être celle de. On est mercredi. C'est laquelle vidéo, dans le fond, que tu parlais non, lequel jour? Sa vidéo sur les influenceurs. Parce que, tu sais, tantôt, on était comme. Ah, c'est vrai, parce on trouvait ça drôle parce qu'il voulait slacker le grind, puis pas sortir, genre, la première vidéo avec une telle nouvelle, puis il a fait ça exactement aujourd'hui. Là, mais... Qui a été faite, là, comme 2-3 jours, ok. Mais, tu sais, moi, ça me fait juste penser le temps qu'on avait la chaîne de vlog, là, ok? Ça, c'est genre, pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils nous suivent, là, ok? Avant, on avait une chaîne de vlog, ok? Ben, là, c'est dead. Les vlogs sont rendus sur Patreon maintenant, tous nos anciens vlogs. Mais, non, ils sont pas sur Patreon. Ok, ils sont pas encore sur Patreon. Ils s'en viennent. Mais il y en a encore sur YouTube, par exemple. Il y en a encore sur YouTube. Ok, fait que là, tout ce que j'ai dit, là, les 30 dernières secondes, c'est complètement faux. Fait qu'écoutez, trouvez nos vlogs. Ils vont venir à m'emmener sur. Vous allez trouver quelque chose sur nous autres. Moi, c'est que c'était pas du. Ils sont sur YouTube parce que, genre, il y a du monde qui m'a parlé de ça récemment. Genre, hey, je t'ai vu ça à bol.
C'est quand je t'ai filmé ça à bol? Le Astor. Ah. Mais. Quand je t'ai filmé ça? Ouais. Non, mais c'est ça. Tu sais, ça, c'était quand même quelque chose. Tu sais, on filmait pré-drink, débandade, les vlogs qu'on essaie de sortir le plus souvent possible. Yo, man, c'était crinqué, là. C'était rock'n'roll, là. Puis c'était genre. Ça marchait pas. Plus à 40 heures semaine. Ouais. Puis quand tu pognes un 200 vues sur un vlog, t'es genre. Tabarnak. Puis tout cet effort-là. Ben, juste trouver une idée de qu'est-ce qu'on va faire dans le vlog. Là. Non. C'était de l'estime de merde. Là, t'avais tous les podcasts en dehors de ça. On est arrivé, on est arrivé dans cette maison-là, on était crinqués à côté, puis on a slacké, puis je pense qu'on a un bon rythme, les garçons. Continuons comme ça. Parce que sinon, on continue de même sur 2 ans. Je sais pas ce que vous auriez fait, mais moi, je vous aurais tout tué, genre. Il y a quelque chose que, genre, je devrais péter un on serait tout en train de tuer. On serait battus. Il y a legit un vlog, là, où est-ce qu'on prend un sofa ici, on la met dans le garage. C'est ça le vlog. Puis c'est comme, voilà, il y a une télé puis un sofa. Parce que, genre, C'est jamais leur déménage. shout-out au monde qui vlog dans la vie, parce que vlogger, là, ça doit te donner un sentiment que tu dois tout le temps faire quelque chose d'intéressant. Puis quand tu fais quelque chose d'intéressant, tu dois le filmer. Mais ce que j'aime pas, tu sais, quand on vloguait, c'est qu'il faut que tu mettes une pause. C'est comme, oh mon Dieu, ce moment-là, il était tellement drôle. Refais-le. Mais là, non, c'est passé. Tu sais. Ouais. Fait que ce qui est nice quand tu vlogs, c'est d'avoir un caméraman tout le temps. Ouais. Puis nous, c'était pas le cas, malheureusement. T'sais. Fait que tu peux pas recapturer tous les moments. Puis on dirait que tu essaies tout le temps d'avoir le setup parfait pour que ça soit drôle, mais c'est pas naturel de. Parce que c'était pas naturel pour nous Mais autres. tu sais, somme toute, je suis quand même content qu'on ait fait ça. Genre, on a tellement, je pense, appris autant sur nous-mêmes que juste du travail. Parce qu'il y avait énormément de montage, puis de pensée aussi, puis de grind dans ce temps-là. Ouais. Mais tu sais, ça nous a permis, je pense, de nous connaître plus là, chacun. Là. Il y a des vidéos qui n'ont jamais sorti aussi. On a littéralement, je pense que ça a été la meilleure vidéo sur notre chaîne de vlog qu'on a jamais sortie. Genre, pour vrai, on s'en fait un cache-cache dans notre ville, OK? Puis, genre... Puis avant que tout le monde le fasse. Là, ouais, genre, avant tout le monde vraiment... le fasse. Puis genre, il se passe de quoi? C'est genre, c'est bon là, comme vlog, mais on l'a jamais sorti parce que c'était à ce moment-là qu'on a fait yo, fuck that, là. Ça suffit. Là. That's too much. On n'est pas des crises de vlogueurs, man. Puis pour vrai, on est incapable de se mettre genre une espèce de être dans un mood comme vlogueur, high energy. C'était pas naturel. C'était pas naturel. Il y en a qui sont naturels, qui l'ont, puis nous, on est comme, ah shit. Tu sais, un podcast, je pense que c'est beaucoup plus nous de juste être naturel, parler, avoir des conversations, dire notre opinion sur des tisounes à Cancun. Là, tu sais. Je pense que ça, c'est notre catégorie. Là. C'est notre nada. Mais, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour du retour d'Ovington. Bon retour. Hâte de écouter tes prochaines vidéos futures. Quand tu passes à fais attention à toi, man. Quand tu passes dans le coin de Montréal, tu nous hits en DM parce qu'on est vraiment dans de te recevoir anytime au podcast. Fait que c'est ça. On va aller à la tech news de Jeanne Tommy Lavoie. Est-ce qu'on y va sur... Non, on va y aller tout de suite. Non, parce qu'il y a un 15 minutes là-dedans qui était... C'est vrai. Ah, même plus, là. C'est vrai. Même plus All right, que ça. c'est vrai. Excusez. Arrête Arrête de toucher à peine. Le micro, il a dit non. Fait que c'est ça, la tech news de Tommy cette semaine est... Cette semaine, la crypto-monnaie puis le blockchain, tu sais, je sais que ça commence mal, tu sais. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez spread puis que tout le monde a pas mal déjà entendu parler de ça, de la crypto-monnaie, du blockchain. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tellement mal, peut-être pas perçu, mais mal compris peut-être. Si je pourrais Qui dire est pas comme analysé, que le monde a une idée vague Exact. de ça, mais qui ne savent pas exactement que... Puis pour l'occasion, j'ai décidé, je me suis dit que j'allais retirer, en fait, un Ethereum. Fait que j'en avais un complet, fait que je me suis dit que j'allais le retirer pour l'occasion. Je vais le faire circuler. The fuck? C'est quoi ça? C'est ta crypto-monnaie? Ok, tu l'as retiré. C'est quoi ça? Explique-moi. Fait que, c'est ça, c'est dans le fond, ça, c'est une pièce d'Ethereum. Exact. Ouais, ça, c'est une pièce. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de pièce fait que dans la crypto-monnaie. Je pensais que c'était juste virtuel. Virtuel. Fait que là, tu peux retirer Ça vaut combien, vrai ça? Ethereum. Ça vaut rien? Ça vaut quelque chose? Ouais, je suis désolé, mais je vous ai menti un peu, mais ça vaut absolument rien en réalité. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, c'est 10$. Mais, Wow. mais c'est un peu, tu sais, pour faire comprendre, tu sais, c'est un peu avoir
Hey, je touche. Mais pas mets tes mains à terre. Il me faut un bâton, là. Il faut un bâton. Excusez, guys. Je fais ça de même et voilà. comme les On va acheter chocolats. les nouveaux Yes, fils. ok. Fait que dans le fond, Tu manges l'emballage de chocolat, toi? ouais, je vais juste me replacer là, vite. Ok. Fait que, tu sais ce que c'est exactement le blockchain, là, c'est vraiment. C'est de l'argent qui est complètement virtuel, ok? Fait que c'est pas. Tu sais, c'est un peu similaire, si on veut, à l'argent que tu as dans ton compte en banque. Fait qu'exemple, tu ouvres ton application de Desjardins ou Banque Nationale, tu as ton montant d'argent qui est là, puis tu peux le transférer, acheter des affaires sur Amazon ou whatever. Tu sais, ça reste un peu le même principe quand même, mais le fonctionnement de base de la crypto-monnaie ou du blockchain, ce qui est intéressant, c'est les protocoles vraiment qui ont été créés par rapport à ça. Fait que le protocole en tant que tel, c'est le blockchain. Fait que c'est vraiment à part de la crypto-monnaie. Là. La crypto-monnaie utilise le blockchain. Je sais pas si La crypto-monnaie est contenue dans le blockchain. Exactement. Le blockchain, là, en fait... C'est comme la banque, la protection de la crypto-monnaie. Ouais, exact. Ouais, je pense que c'est assez bien verbalisé comme ça. Merci. Mais je vais faire un petit comme sum-up un peu là, sur de où ça vient. Il n'y a plus d'audio. Il n'y a plus d'audio. T'as tout pété! Ah non, c'est parce que j'ai changé de scène. Ah ouais, il n'y avait pas... Ouais, il n'a pas suivi. Ah, shit! Mais là, attends, est-ce que ça, c'est depuis le début de... Non. Depuis qu'elle a changé de plan de la techno. Okay. L'audio, je sais, yes. Là. Mais Non, ouais, mais c'est-tu depuis le début de la techno? Non. OK. Parce que j'étais comme... ce sera pas long. Ah, ok, là on devrait Parce nous qu'on entendre. on pourrait juste comme... On restart la techno, puis on se lance à fond. Non, je pense juste ceux qui l'écoutent en direct l'ont perdu. Oh, ouais. Non, Fait tout le duo est encore là. C'est ça, fait que Fait que tout base. sur Spotify, tu nous entends juste dire on a-tu d'audio? Non, pas d'audio. Allô? Fait que je vais faire un résumé rapidement pour les gens Ouais, sur vas-y. Twitch. Là, on s'excuse de ce petit détail-là. On a essayé d'ajouter un nouveau panneau pour vous autres. Tommy nous parle de la crypto-monnaie, plus précisément du blockchain. Puis la crypto-monnaie, c'est dans le fond, c'est contenu dans le blockchain. Fait que c'est pas mal ça qu'il a dit en résumé. Rapidement, je sais que Check, je vais le continuer ça va ici être, là, à ça l'ancienne. va être cool. Puis Jess, il m'a pris le bâton. C'est ça qui Ouais, s'est passé. j'ai essayé de pogner la graine à Will parce que mon... Ah, je peux pas être cancel. Mais... parce que mon micro, à chaque fois que je le touchais, il faisait des grichements. Fait que c'était ça mon gag. Je faisais semblant de pogner la caquette à Will. OK, on Si vous restart. n'aviez pas l'audio. Fait que si on remonte un peu dans le temps, avant Jésus-Christ. même vraiment longtemps avant, ce qu'on faisait pour obtenir des biens, c'était de l'échange. Fait que, c'était le troc, plus communément appelé comme ça. Ensuite, il y a eu ce qui est arrivé, la monnaie, genre des pièces de monnaie. Fait que c'était véritablement une pièce. Fait que mettons une pièce d'or que tu échangeais contre quelque chose. Fait que, il y avait un échange c'était une monnaie qui était instaurée. Comme je pourrais prendre l'exemple la livre sterling. Fait que c'était vraiment une livre en sterling. Ensuite de ça, il est apparu les billets de banque. Fait que ça, c'est une institution ou, exemple, un gouvernement qui détient ce que la monnaie comme elle vaut, mais le billet en tant que tel, c'est comme un chèque un peu. C'est comme un chèque. Un billet de 20$, exemple, c'est ça qui... C'est comme un chèque que la banque certifie que tu as un 20$. Ensuite, il est apparu le online banking, comme on connaît aujourd'hui, que la monnaie en ligne, payer avec des cartes de crédit, payer avec des téléphones, c'est ce qu'on utilise vraiment à tous les jours. Puis maintenant, ce qui arrive, c'est vraiment la crypto-monnaie. Fait que c'est une monnaie qui est complètement encryptée, en fait. Fait que, qui utilise la cryptographie. OK. Puis tout qui utilise la cryptographie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est un cryptage. Fait que c'est une série de codes, là. Je sais pas si je vais essayer de définir un peu le cryptage, là, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée générale du cryptage, là. Okay. C'est mettons, une série de chiffres ou un mot de passe, qui est, whatever, là, une transaction qui est encryptée. C'est une série de nombres qui va être écrit, mais ça te prend un algorithme pour pouvoir déchiffrer ce code. Parce qu'il y a certains paramètres qui doivent être mis en place. Puis, comme une série de chiffres sur un objet. Fait que, mettons une voiture, tu as ta série de codes un peu. Fait que ça peut être un peu semblable. Je comprends bien. Non, souvent les codes de série sur un objet vont souvent suivre. Puis il va avoir, exemple...
Ben, ouais, mais l'encryptage, c'est à la plus grande échelle, là, parce qu'un code de série, c'est souvent comme la date. Tu sais, comme, admettons, si on pourrait comparer ça à quelque chose dans Moi, le vrai monde. j'ai plus, peut-être à petite échelle, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, quand tu rentres ton mot de passe, c'est des étoiles au lieu de voir ton mot de passe. C'est un peu... Encryptage, c'est le même principe, c'est de fausser la donnée, ben, de transformer la donnée pour pas que tu saches c'est quoi sa réelle information, tu sais. C'est un peu... mais ces paramètres-là sont pas... tu sais, c'est pas excessivement compliqué, mais ce qui est intéressant, en fait, de ça, c'est le blockchain qui est en question, avec une étape, là... c'est tellement tough à verbaliser, mais le blockchain, là, en fait, là, c'est plein d'ordinateurs qui sont sur un gros réseau. Puis, attendez, j'ai des images. C'est vrai, je suis en train de l'oublier, ça. Ça va aller pas mal mieux avec ça. Mais... du hash? Ouais, du hash. Mais comme là, c'est vraiment représenté comme des blocs avec une chaîne. Puis, chacun des blocs a un hash. Fait que le hash, là, c'est comme exemple, on va dire le numéro de série du bloc. Fait que ça commence par 1Z8F pour le bloc 1. Le bloc numéro 2, il va avoir le code de série du premier bloc de où il provient. De son origine, le bloc numéro 2 provient du bloc 1. Puis il va avoir un code à lui aussi et ainsi de suite. Fait que ça va vraiment comme ça. Puis ça, c'est comme un peu la base du blockchain, si on veut. Mais ce qui est utilisé avec la crypto-monnaie, en fait... Mais j'ai juste une question avant qu'on passe à la prochaine image, professeur. Mais genre, chaque bloc représente quoi dans la crypto-monnaie? Chaque bloc, on arrivait avec cette image-là. Exemple, pour le Bitcoin, celui-là ici, il va retenir le numéro de série avec lui de l'ancien, mais il va avoir exemple pour le Bitcoin, il va avoir de où ça vient. L'influenceuse. Ouais, exact. À Carl. Avec le montant. Et la dette. Fait que le blockchain, c'est genre la banque. C'est genre, c'est ce qui s'occupe de faire il garde les données de ton compte de Bitcoin à toi, puis l'autre, puis il transfère là. Exact. Mais ce qui garde les données, tu sais, c'est pas un ordinateur centralisé comme une banque ferait. C'est pas... Parce qu'une banque, en réalité, exactement comment c'est. Je vais retourner là-dessus. Mais en fait, ça te permet juste de, comme, chaque pièce que tu envoies ou que tu t'achètes avec, tu es capable de retracer, il est rendu où. Ouais, ça te permet justement de faire ça. Mais, tu sais, ce qui est comme avantageux, si on veut aussi, la plus grosse différence, là, en fait, la révolution, c'est vraiment comme l'image le montre là, assez bien, là. C'est que toutes les transactions sont valides. Exemple, là, toutes les espèces de bâtiments ici, là, c'est tous des ordinateurs différents. Chaque ordinateur va avoir une copie du registre, dans le fond, de toutes les transactions. Fait que tout le blockchain au complet, qui est assez gros, là, c'est énorme. Mais chaque ordinateur va avoir son blockchain. Puis à chaque fois qu'il y a une transaction, faut que ça fasse le tour puis que tout le monde valide la transaction. Il faut que tout le monde ait le même registre sur sa transaction. Tout le monde a le même code qui venait de là. Fait que c'est une façon ultra sécure d'empêcher quelqu'un de changer un code ou rajouter un zéro. Là, parce que toutes les autres vont pas suivre. Fait que c'est vraiment de là que ça vient. Tandis que ici, à gauche, exemple, ça, c'est ta banque à toi, puis tu fais un échange avec une autre institution financière. C'est ta banque qui va transférer l'information avec l'autre banque, puis ça finit là. Il y a moins de vérification, si je comprends. En arrière de ça. Non, il y a plus de vérification. Là. Non, il y a moins de vérification avec l'argent qu'on a de tous les jours. Exactement. Avec, mettons, c'est ce qu'on utilise comme système aujourd'hui. Fait qu'exemple, une banque ou quoi que ce soit, c'est vérifié, mais c'est vérifié par un third party. Fait une personne tiers. C'est pas entre, mettons, l'acheteur et le vendeur. Il y a un intermédiaire qui s'appelle la banque. La banque, elle, va faire le transigement d'argent entre les deux poches. Ou entre les deux institutions financières, fait pour avoir deux tiers. Mais tandis que là, avec le système de crypto-monnaie qui est basé sur le blockchain, qui est construit sur le blockchain, c'est un système complet qui est géré par personne, à l'exception de au-dessus de 500, au-dessus d'un demi-million d'ordinateurs qui contribuent à vérifier toutes les transactions du blockchain. Parce que moi, le plus gros plus que j'ai entendu sur la crypto-monnaie, c'est que tu permets vraiment de retracer chaque coin, genre chaque mettons,
comme Si tu me le donnes à moi, tu peux voir ce que je fais avec. Un interim, ouais. Fait que là, tu sais, mettons, si moi, je suis un institut ou je suis un gouvernement, puis je décide de prendre ça, un interim, maintenant, c'est environ comme... C'est 4000$ canadiens, là. Fait que ça vaut genre 4000$ canadiens. Je décide d'acheter comme une voiture avec ça. Fait que là, je sais, elle est rendue où cette pièce-là. Tu sais, aussi que mon billet... Mettons, je paye avec un billet de 20 au dépanneur, il disparaît. Genre, il part, puis random un peu. C'est que là, maintenant, je sais exactement il est rendu. Fait que là, ça va juste... c'est ça le plus gros plus, c'est que ça permet de retracer la monnaie, puis où elle s'en va, puis éviter un peu la corruption qu'on voit tout le temps. Puis, OK, ben là, tu sais, t'as tant de budget... Ben là, on est capable de retracer chaque montant d'argent pour savoir qu'est-ce que tu as fait avec. Fait que exact. Pensez-vous que ça vous est déjà arrivé de recevoir le même billet de banque dans votre vie, genre? Non. Même je pense qu'il y a trop de billets. Ben, je l'ai déjà lancé 5 heures. Mais, tu sais, ce qui est quand même intéressant aussi de ce système-là, c'est que ça l'ouvre un accès, en fait, à des gens qui n'ont pas nécessairement accès à des banques. Par cœur, le nom du pays, je m'en souviens plus, mais je sais que c'est sur le continent d'Afrique. Là. Il y a des pays là-bas, là, il y a la moitié de la population qui ont même pas de compte bancaire. Mais ils ont un accès Internet. Avec un accès Internet, tu peux avoir de la crypto-monnaie puis faire des transactions. Puis fait que ça l'ouvre des portes là, qui sont immenses. Puis la rapidité aussi de transaction, la rapidité, exemple, à travers le globe, ça, c'est plus rapide que des banques normales. Puis la quantité d'argent que tu peux transférer aussi, là, c'est assez vite. Ouais, parce que c'est tout le temps, c'est tout le temps ouvert. Là. Ouais, t'es sur le stock market est comme une ouverture quand le stock il rouvre. Puis quand le stock market il ferme. Fait que là, genre, ça rouvre à 9, je me trompe pas, puis ça ferme à 4. Je pense que ouais. OK, mais tu sais, juste ça, mais tu sais, comme mettons avec la crypto, c'est que tu mets de l'argent dans de la crypto, c'est ouvert toute la nuit, là, toutes les journées, tout le temps. Là. Ça parce que c'est vérifié par des ordinateurs au lieu d'un, tu sais, comme tu disais, d'un troisième personne. Troisième lien, ouais. J'ai hâte au troisième lien. Tu vois, genre ça, là, ça servait super genre au troisième lien. Genre, cet argent-là, elle va où, genre, dans quoi, puis où, comment. Tu sais, toute la corruption qu'il y a eu au Québec, là, comment qu'elle s'appelait, la commission Charbonneau. La commission Charbonneau, là, ben là, ça permettrait d'éviter des situations de même, de voler aux gens. Oh, tant que je t'ai dit ça pour le rapidement. 21 mois consécutifs, mon Thank you. Seigneur, man. Pour être Charles qui lâche pas la pédale. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais je vais essayer de pas trop être boring parce que pour vrai, là, c'est assez boring. Là, j'en ai fait vraiment le tour. Puis, c'est juste comme. C'est des protocoles financiers qui vont être appliqués financièrement, mais ça reste que c'est révolutionnaire quand même parce que ça risque éventuellement d'être que ça qu'on utilise. Parce que tu peux utiliser le blockchain en tant que tel pour tellement plein d'autres choses aussi, là, des smart contracts, puis j'en passe, là, il y en a à l'infini des choses que tu peux faire avec le blockchain, mais... Je pense que c'est inévitable qu'on va utiliser la crypto plus tard comme monnaie d'échange. Ouais, c'est sûr. Genre, c'est sûr. Peut-être que la monnaie canadienne 100%. va devenir une monnaie genre crypto. Tu sais, qu'on pourrait convertir cet argent-là vers la blockchain éventuellement parce que c'est un peu... Ben, c'est un peu... À part le nombre d'institutions qui font affaire avec ça, c'est un peu ça le principe d'une carte de crédit. C'est d'avoir dans un compte, dans un serveur X, un montant qui veut dire la valeur que tu as financièrement. Mais si la monnaie, mettons, canadienne pourrait devenir virtuelle éventuellement, puis faire place dans la blockchain. Ouais, mais tu sais... Pas la monnaie papier, là, mais tout ce que tu as. Non, mais je comprends, mais c'est comme... je sais pas si c'est la bonne façon que moi je visualise ça, mais c'est vraiment comme si je faisais genre un échange, comme si je faisais mon argent canadien, je l'échange en argent américain, un peu avec la crypto. Fait que quand j'achète, mettons, du Bitcoin, là, genre, j'échange un peu mon argent qui était canadien puis qui va chercher la valeur. Je sais pas si comme éventuellement comme chaque pays va avoir leur crypto, mais là c'est comme un peu pas une guerre, mais c'est comme quelle crypto va être la monnaie d'échange. Une course. Plus tard. Là, c'est le Bitcoin pas mal qui... Mais le Bitcoin, oui, a beaucoup de valeur, mais c'est pas ça qui va être la monnaie d'échange future. Ça,
pas mal certain à au moins 95% et plus. Là. Parce que en fait, le crypto, le Bitcoin, ça, il y a un maximum de 21 millions de Bitcoin qui peut être miné. Ils vont exister toujours, mais je pense que ça va être juste extrêmement cher parce que la rareté, c'est ça qui mène les prix super hauts. Fait que ça va être juste extrêmement cher, puis le monde, à un moment donné, il en achètera plus, là, le monde va juste les garder. Fait que je pense pas que ça va être ça qui va être la monnaie d'échange, mais je pense qu'avec, exemple, là, de l'Ethereum, où il y en a tellement plein. Là, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est juste 21 millions qui peuvent être minés? Ça, en fait, c'est Satoshi Nakamoto qui a décidé ça comme ça va être 21 millions de Bitcoin, le maximum, qui va être miné. Ça s'est vraiment décidé comme ça. Mais en parlant de miner des bitcoins, je vais essayer d'expliquer un peu comment que ça fonctionne le minage, parce que ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très bien expliqué explicitement. Mais non, c'est pas comme dans Minecraft. Là. Mais miner, comment que ça fonctionne, je vais montrer parce que j'ai une photo qui l'explique. OK. Qui l'explique un petit peu mieux. Peut-être que je vais l'expliquer là, si vous voulez lire en même temps que je le dis. Dans le fond, exemple, quelqu'un fait une transaction de Bitcoin. Il y a un bloc qui représente... Dans le fond, il y a un bloc qui est créé qui représente cette transaction-là. Ensuite... Le bloc est envoyé. En fait, non. Il y a une transaction de Bitcoin... Ouais, c'est ça. Le bloc est envoyé pour une vérification. Fait que tous les ordis qui sont sur le réseau vont tous le vérifier. Puis, exemple, pour le vérifier, il faut... il vérifie tout que tout le monde est correct. Ensuite, ceux qui ont vérifié, ils reçoivent une récompense, fait qu'ils sont payés, exemple, en Bitcoin. Puis, le Bitcoin qui a été créé de ce minage-là est ajouté, puis il part à zéro. Fait que comme l'image que je vous ai montrée précédemment, le premier bloc de la chaîne, il n'y avait pas de hash précédent, il n'y avait pas de numéro de série de l'autre bloc d'avant. Fait que c'est de là un peu qu'il part, c'est du minage, puis après, ils sont échangés. Fait qu'une vérification, en fait, c'est demandé quand il y a une transaction. Ça, c'est le minage. Ça s'appelle du minage. Le minage, l'action de minage, là, c'est ici que ça se passe. C'est où est-ce que c'est vérifié. C'est du moment que le Bitcoin doit être vérifié par tous les mineurs parce qu'il faut qu'ils trouvent il faut qu'il y ait comme le même code. Je pense pas que je vais être capable de le dire comme il faut, mais il faut comme le même code série pour... Ouais, je pense pas que je suis capable de le verbaliser mieux que ça, mais... il mine, puis ouais. Ça, j'ai l'impression. Le titre dit que c'est une transaction, fait que j'ai de la misère à avoir le minage. Parce que moi, mettons, la perception du minage de Bitcoin que j'ai, c'est que tu gagnes des Bitcoins. Ouais. Mais tu sais, là, il explique une transaction, fait que comment tu gagnes le Bitcoin qui est miné, tu sais, genre, tu gagnes une... Mais la transaction, en fait, c'est l'échange de Bitcoin. Fait qu'il y a eu un échange, exemple, lui a transféré un Bitcoin. Ouais. Pour le bien des choses, ça va être un Bitcoin. Fait que sur le blockchain, il y a une demande qui est créée pour vérifier, pour confirmer que cette transaction-là est valide puis qu'elle est authentifiée. Ouais, exact. Un peu comme ça. Mais quand tu mines, là, tu m'expliques une transaction, mais quand que je mine... C'est tous les ordinateurs qui travaillent pour, dans le fond... Créer. Moi, j'ai l'impression que c'est générer du Bitcoin. Tu sais, si tu veux en créer, il faut que tu mines. Parce là, tu sais, sinon, parce que là, tu sais, mettons, avec... Excusez, j'ai rapproché le mic encore, aussi. Mais avec ça, j'ai l'impression que si tu peux authentifier un Bitcoin, tu peux miner. Ouais. Mais... Tu authentifies une transaction, fait que tu mines le Bitcoin de la personne qui a fait une transaction. C'est ça qui me rend confus, tu sais, genre... c'est parce que moi, la façon que en tout cas... La façon, en tout cas. Mais non, mais pour vrai, le tableau, pas sûr de comprendre, OK? Moi, parce qu'en fait... Je comprends la transaction. OK, check. J'ai l'impression que ce tableau-là, je pense que j'ai trouvé comment je vais l'expliquer. Parce que moi, c'est peut-être la façon que j'ai mal compris dans le passé un peu, c'était quoi le minage du Bitcoin, que c'est genre, t'as 21 millions de Bitcoin à trouver, puis genre, c'est avec des ordinateurs, tu réussis à trouver, tu sais, sont tous un peu... check, ils ont tous comme un peu un numéro de série, puis tu trouves ce Bitcoin-là avec l'ordinateur, puis c'est comme ça que tu mines ton Bitcoin. Mais... Je l'ai retrouvé. Comment l'expliquer, là? En fait, c'est... Comme je l'ai expliqué au début, là, quand que, dans le fond, quand il y a une transaction qui est faite, il y a un nouveau bloc qui est créé. Fait que
l'argent, exemple, je vais revenir à l'image, là, avec les blocs. Exemple, l'argent, elle se trouve sur le bloc 3. Quand il y a une transaction qui est faite, fait que moi, mon argent est sur le bloc 3, puis il y a un Bitcoin dessus. Mais là, je fais une transaction, puis je donne mon Bitcoin à Jess. Il y a un 4e bloc qui va être créé sur le blockchain. Parce qu'il y a une transaction. Parce qu'il y a une transaction qui est faite, puis ce 4e bloc-là, ça lui prend un nouveau hash. Puis c'est de là que le minage, il provient, en fait, là, si on peut dire ça comme ça. C'est de là que c'est comme la vérification, dans le fond, pour que tout le monde... Ça dit vérification, là, mais comme... Il y a un nouveau code qui est créé tout le temps pour le... C'est comme une série de chiffres, là. C'est assez complexe là, à expliquer, mais... Fait que, un bloc est égal à une transaction. C'est ça qu'on peut... Un bloc, c'est une transaction. OK, fait qu'il y a des blocs, la blockchain n'arrête pas d'augmenter à chaque fois qu'il y a une transaction. Là. Ben, c'est infini. Le blockchain, il monte. C'est sur une pile, je vais le visualiser, essayer de l'exprimer comme ça là, pour qu'on le voie bien, mais sur une pile, il peut en avoir des infinis de transactions qui est parti de ce premier Bitcoin-là. Fait que l'ordinateur qui mine ou qui vérifie un peu le nouveau bloc, genre, lui, il reçoit un Bitcoin? Exactement. Ben, OK, fait que lui, s'il reçoit un Bitcoin, faut que quelqu'un vérifie qu'il reçoit un Bitcoin? Oui. Ben, automatiquement... Est-ce que les 21 millions de Bitcoin existent déjà? Tu sais, c'est non. ça. Dans le fond, c'est un protocole. Comment tu peux décider qu'il y a... C'est un protocole pour exemple le Bitcoin, parce que c'est pas toutes les crypto-monnaies qui vont fonctionner de la même façon, mais exemple pour le Bitcoin, qui utilise un système en fait de récompense, là, précisément, ça s'appelle Proof of Work. Fait que, dans le fond, c'est une validation qui est compétitive un peu. Fait que c'est les plus grosses... C'est pour ça qu'on voit des grosses fermes de Bitcoin. C'est parce que c'est eux qui ont les plus gros ordis qui vont pouvoir miner le plus de Bitcoin possible. Fait qu'ils seront capables d'approuver, de comme valider, en fait, de trouver le nouveau code pour le bloc qui suit. Je peux dire ça comme ça. Là. Peut-être ID, c'est un meilleur mot. Pour l'ID du nouveau bloc qui sort. Puis ceux qui en trouvent, comme là, je sais pas c'est à quelle fréquence, là, mais il y a comme un calcul là, qui ils testent des combinaisons de savoir c'est quoi l'ID de ce shit-là. Genre. Exact. Mais plus qu'il y a de blocs qui est miné, plus que ça devient difficile d'en avoir. Parce qu'il y a de plus en plus de combinaisons possibles. Exact. La combinaison devient de plus en plus longue. OK. Fait que je sais pas si c'était assez tough à verbaliser. Ouais, ça aurait pu être plus concis, mais on a une meilleure idée tranquillement pas vite, j'imagine. Moi, j'ai une calice de bonne idée. Vas-y. On continue tout ça sur 15 minutes Twitch, la gang. Merci beaucoup tout le monde sur les plateformes de podcast, de nous avoir écoutés sur YouTube et tout. Gros shout-out à vous autres. On vous revoit pour un autre débandade 53 la semaine prochaine. Ciao, Paul. Missing someone. Missing someone. Missing someone.